Bonjour, je me prénomme Thierry, auteur du blog dieuaimeleguet.com. Là, je viens de finir mon article sur le thème l'attitude homosexuelle chez les animaux justifie-t-elle celle de l'homme? Je préviens, cet article risque de choquer mes amis homosexuels, mais c'est pas mon but. En fait, j'essaie simplement de j'ai eu à regarder beaucoup de documentaires où on disait des fois, je sais pas si c'est la théorie de Darwin ou je sais pas, en tout cas la théorie de l'évolution qui disait comme quoi si les animaux qui sont entre guillemets nos cousins, comme par exemple le singe et tout, ont des attitudes homosexuelles, ça justifie quelque part l'attitude des hommes par rapport à l'attraction d'autres hommes ou des femmes par rapport à l'attraction à d'autres femmes. Donc, moi, j'ai comme essayé de ressortir mon point de vue par rapport à la Bible. Qu'est-ce que la Bible en pense par rapport à ça? Et essayer de faire le lien entre la pensée de l'évolution et aussi par rapport à ce que Dieu dit en fait. Donc j'ai essayé de jongler tout ça pour sortir un article qui va ouvrir les yeux pour que vous puissiez faire le pour et le contre par rapport à ce qu'on dit sur l'attitude homosexuelle des animaux qui justifierait celle de l'homme et par rapport à ce que Dieu dit au niveau de la création. Parce que Dieu, lui, il a d'abord créé un esprit et à cet esprit, il a donné des ordonnances. Et après, il a créé un corps. Donc, on ne peut pas dire que les animaux qui ont été créés, genre avant même que l'homme ne soit créé physiquement, les animaux à qui Dieu a permis à ce qu'ils soient sous l'autorité de l'homme, aient des attitudes homosexuelles et justifier cela en disant que l'homme pourrait aussi en avoir en fait. Ça veut dire que quelque part nous sommes égaux avec les animaux. Donc ça c'est une pensée humaine, mais selon Dieu ce n'est vraiment pas ça. Et aussi, où je pourrais peut-être rejoindre cette phrase qui dit, cette question qui dit l'attitude homosexuelle chez les animaux justifie-t-elle celle de l'homme? Ce serait plus au niveau du fait que si un homme marche sans les recommandations de l'esprit, sans vraiment le côté esprit qui est en lui, parce que c'est l'esprit qui, qui est vraiment l'essence de l'homme. C'est normal que l'homme puisse réagir comme un animal, tant au niveau de ses pulsions, tant au niveau de son instinct, tant au niveau de ses réactions en fait. Parce que la Bible dit qu'un homme qui ne marche pas selon l'esprit n'est pas différent d'un animal. Donc quand un homme n'a pas d'esprit vraiment qui le commande, à savoir le Saint-Esprit chez nous, c'est normal qu'il va réagir comme un animal. On va des fois voir des attitudes même que les animaux ne font pas, qu'on retrouve chez l'homme. Des animosités, des violences, vraiment qu'on ne trouve même pas chez les animaux en fait. Donc, c'est dans ce cas de figure que je pourrais dire que oui, si on ne marche pas selon l'esprit, on pourrait quasiment ressembler à un singe dans nos attitudes, même à un lion là, même à un, je sais pas moi, même à un dinosaure via notre colère ou autre chose quoi. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que vraiment cet article est assez complexe et je demande à l'avance pardon aux homosexuels ou aux bisexuels, à n'importe qui pourrait peut-être mal analyser. Mon but, c'est pas de vraiment choquer quelqu'un. Mon but, c'est vraiment de vous montrer vraiment comme de vous montrer un autre aspect des choses. Parce que la majeure partie des idéologies qui ont été répandues, c'était que vraiment, si le singe, par exemple, a des attitudes homosexuelles, ça peut justifier celles de l'homme. Donc, moi, j'ai juste essayé de faire vraiment le parallèle avec ce que Dieu dit et ce que ces savants du monde ont dit, en fait. Donc, vraiment, je demande déjà pardon. Essayez de prendre ce que je vais écrire avec des pincettes et beaucoup de maturité, parce que mon but n'était vraiment pas de blesser, en fait. Donc, lisez. Je sais que les gens n'aiment pas beaucoup lire, mais comme lisez, prenez du temps et vraiment mangez la chair du poisson, laissez les arêtes. Laissez les détails que, oh non, mais pourquoi tu as dit ça comme ça? Cela veut dire que si. N'essayez pas d'être trop spécifique. Prenez le texte dans son complet
et vraiment tirer le bon de ce texte parce que mon but, c'est vraiment qu'on arrête cette homophobie. Mon but, vraiment, c'est vraiment que les homosexuels, les bisexuels, les transsexuels sachent que vraiment vivre dans ce type de vie n'est pas comme une normalité parce que Dieu avait prévu autre chose. Et Dieu ne va jamais forcer quelqu'un. Il va juste informer et ce serait maintenant à l'homosexuel ou au bisexuel ou au transsexuel de décider si il va marcher selon ce que Dieu lui dit ou pas. Et vraiment, vraiment Dieu est amour et comme un papa peut aimer son enfant, un papa va donner des ordonnances, il va donner des conseils. Puis ce serait maintenant à vous de décider comment vous allez marcher avec ça. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs en Christ, amis homosexuels, bisexuels, transsexuels. Que le Seigneur vous bénisse et vraiment je vous invite à lire. Et n'hésitez pas aussi à partager l'article afin que ça puisse édifier un bon nombre de personnes. Passez une bonne soirée ou une bonne journée selon votre pays et le décalage horaire et que le Seigneur vous bénisse. Bye.